Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Madame Da Silva, la promotrice du Salon international pour la valorisation du pain tissé en Afrique. Alors justement, vous avez pris l'initiative de lancer cet événement, c'est célébré, pour en train de célébrer, valoriser le pain tissé africain. Alors d'où est venue cette idée? L'idée est venue, je l'ai toujours dit, du fait que j'ai grandi au milieu des tisserands, j'ai vu comment on transforme le fil, le coton, et voilà, ça m'a donné l'idée de soutenir, d'aider ces gens qui sont dans ce domaine. Et c'est quelque chose qui est beaucoup consommé dans mon pays natal. Je peux dire que je suis africaine, mais je suis née au Burkina. Donc c'est beaucoup consommé au Burkina, c'est ce qui a mûri cette idée de propager cela, de revaloriser le coton, voilà, en quelque sorte. Alors vous pensez que le fait de faire la tâche d'étendre ça un peu partout en Afrique, ça peut marcher? Oui, on se dit que tout ce qu'on entreprend, on entreprend avec conviction. Et on est sûr que ce qui est richesse de l'Afrique, on peut bel et bien amener les gens à consommer cela. Quels sont les objectifs visés par ça? Les objectifs, c'est quoi? Déjà, amener les gens à revaloriser déjà le coton, le travail des artisans, des agriculteurs et tout ce que vous avez vu au cours de cette exposition. Et aussi amener tous les Africains à avoir au moins 80% de tenues conçues par le coton, issu du coton en fait africain. Et la dernière chose, c'est l'implantation en fait de la maison du pain tissé, comme nous l'avons dit au début. Donc cette maison va servir à quoi? Former des tisserands. Vous avez déjà vu des démonstrations, des gens qui ont commencé à être formés, et cette maison doit vraiment prendre de l'ampleur. Voilà pourquoi nous avons lancé le coton, amener les gens déjà à consommer et réduire, sans oublier, réduire le taux de chômage et diminuer, contribuer à la baisse de l'immigration clandestine qui se vit aujourd'hui, par l'emploi et tout. On a entendu beaucoup de suggestions ici parmi les exposants, notamment les difficultés qu'ils rencontrent pour le manque d'accompagnement, pour construire les salaires. Oui, effectivement, parce que pour déjà lancer un tel événement, il faut du courage, parce qu'à mi-chemin, facilement on jette l'éponge. Ce que nous pouvons dire, déjà même lancer un appel à tous ceux qui sont panafricains, tous ceux qui veulent voir l'Afrique vraiment se développer, de soutenir réellement les artisans. On en a besoin, vraiment on en a besoin, ça va nous aider parce que c'est pas facile. Moi, c'est Madame Diouf et je suis l'administratrice de la place du souvenir africain. Et la place du souvenir est partenaire à la première édition du Salon international pour la valorisation du patrimoine du pain tissé africain. Pourquoi la place est partenaire à cette activité? Parce que ça célèbre quand même un pan de notre patrimoine culturel africain. La place du souvenir étant panafricaine, bien entendu, elle est censée accompagner les initiatives qui vont dans le sens de promouvoir ce panafricanisme-là. Et le pain tissé, c'est plus qu'un textile, c'est notre identité, c'est notre patrimoine. En tout cas, moi, dans ma culture sérère, et je pense que c'est pareil dans beaucoup de cultures aussi, le pain tissé est présent le long de la vie et même au-delà de la vie. Quand on est couvert par le pain tissé, quand on se marie ou bien quand on entre dans la case de l'homme, on est couvert par le pain tissé. Et à la mort aussi, le dernier tissu qu'on met sur la personne, c'est également un pain tissé. Pour dire que vraiment, c'est un élément important du patrimoine culturel africain. La place du souvenir, ce n'est pas seulement rendre hommage aux hommes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et de la diaspora, mais aussi c'est un lieu de rencontre, mais aussi un lieu d'incubation de la créativité. Et c'est tout ce qui nous a valu vraiment l'honneur et la disponibilité à accompagner le salon. Mais la dernière chose, c'est que le pain tissé aussi est un élément qui contribue au développement économique
et sociale d'une société. Vous avez vu tout à l'heure quand on a visité l'exposition, beaucoup de gens sont maintenant dans le domaine. Donc ça leur sert quand même de travail. C'est un moyen, un domaine dans lequel, si on y investit, on peut faire dans l'employabilité des jeunes, mais aussi l'employabilité d'une importante couche de la population sénégalaise. Donc pour ces raisons culturelles et économiques, la place du souvenir a jugé quand même nécessaire de soutenir Madame Da Silva, mais aussi de soutenir le ministre Amadou Tidiane Wane, qui est un acteur remarquable dans l'organisation de ce salon-là. Alors justement, qui permettre aux femmes aujourd'hui de pouvoir s'identifier à ce patrimoine de pâtisserie africain, quelle approche vous avez aussi? C'est pas seulement moi, je ne suis pas sectorielle, je ne suis pas encore moins féministe. Moi, si je parle global parce que je représente quand même l'État du Sénégal. Donc, mon rôle, c'est quand même de travailler avec l'ensemble des couches de la société. Mais ce que je peux dire, c'est que le pain tissé doit être porté par les hommes et les femmes. Aujourd'hui, les costumes africains ont des griffes africaines. Si ce n'est pas du textile carrément 100% africain, en tout cas, le plus souvent, tout ce que l'on porte, il y a une griffe africaine. Et ça, c'est tout un honneur, toute une joie. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, j'ai dit, on est en train d'assister à une révolution quant à notre manière de s'habiller. Il y a quelques années de cela, c'est quoi? C'était se vêtir en costume cravate. Mais la tendance aujourd'hui, c'est que les gens sont maintenant conscients qu'il faut, pour s'identifier, pour être fier de lui-même, il faut consommer ce que l'on produit et produire ce que l'on consomme. Donc c'est ça en fait tout le challenge aujourd'hui, et je pense que les jeunes en tout cas sont conscients de cela et sont en train d'aller dans cette lancée-là. Place du souvenir nekk partenaire ci première édition au salon international pour valorisation du pain tissé. ñu rafetlu lool nag organisation bi, mais di si kontaan aussi pour accompagner ñi nga xam ne ñooy organisateurs yi, muy Madame Da Silva ak le ministre Amadou Tidiane Wane di Babou Wane, ancien ministre de la culture. Donc li tax place du souvenir rafetlu lool activité bi, mais aussi mu neex ko mu bokk, c'est parce que pain tissé mooy sëru rabal dafa nekk loo xam ne ñoo ko moom, suñu cosaan la, suñu aada. Donc place du souvenir bu fekkee ne daa nekk espace public, espace administratif du ministère de la culture et du patrimoine, mais aussi de l'État du Sénégal, dafay rafet ñuy accompagner ay initiatives yoo xamante ne dañuy contribuer à valoriser li ñu moom, di ko jëmmal, mais aussi di ko màggal. Beneen fànn bi nga xam ne moo tax tamit ñu ciy bokk di participer ci salon bi mooy au-delà de la culture, au-delà de l'aspect identité culturelle, pain tissé dafa nekk un moyen, un outil boo xamante ne un outil économique, parce que seetlu nañ ne ñu bëri léegi ñu ngi ci artisanat bi, ñu ngi ci design bi, ñu ngi ci création en tout cas artistique bi, te lépp lu ñuy def rek le plus souvent dañuy gis vraiment pain tissé ci biir. mu nekk loo xamante ne domaine boo xam ne bu ñu ko jàppee ni mu waree, dina contribuer à ce que xale yi am liggéey, artisans yi vivre de leur art, mais aussi ñuy employer ay xale yoo xamante ne peut-être Madame Da Silva wax na ko léegi, ñu ngi am ci à l'esprit de quitter le Sénégal et de partir vers des lendemains incertains. Donc